monde, je reviens vers vous pour une petite vidéo face cam pour vous parler encore de mon rapport au coloriage, mais cette fois-ci par rapport à ce que j'utilise dans le coloriage, comment je l'utilise, pourquoi je l'utilise. J'espère ne pas trop m'éparpiller, comme d'habitude j'ai fait un petit script. Je ne sais pas si je vais faire des pauses pour vous montrer du matériel ou vous montrer des colos pour une image vaut mille mots, hein, ce genre de choses. Mais tout d'abord, je vais commencer par vous montrer ce que j'ai inventé ou ce que j'utilise comme outil pour tous mes coloriages pratiquement. Alors tout d'abord, on a toutes besoin de feuilles de brouillon pour mettre derrière son colo quand on met en couleur au feutre alcool par exemple, c'est très important. Quand on utilise de l'aquarelle, même du feutre aquarellable, ça peut déborder aussi sur le colo d'en dessous, et donc on met toujours des feuilles de brouillon ou des feuilles cartonnées. Moi j'ai pas beaucoup de feuilles de brouillon et j'ai pas envie d'user des bonnes feuilles d'imprimante pour m'en servir comme feuille de brouillon. Du coup j'ai fait tout bêtement plastifier une feuille d'imprimante. J'en ai deux, tout simplement, je les utilise pour tout. Chaque fois je mets ça en dessous du colo, je suis sûre que mon colo du dessous ne sera pas touché. Et un petit coup d'alcool ménager quand j'ai utilisé du feutre à alcool, et tout part, elle redevient toute neuve. Donc voilà, vous pouvez les faire en format A4. Si vous avez une plastifieuse en format A3, vous pouvez en faire une toute grande pour vos livres 30-30 par exemple, parce que je sais que dans mes grands marabouts, tout le colo c'est un tout petit peu plus grand que du A4, donc tout le colo ne tient pas sur la feuille, je dois la bouger tout autour de mon avancée. Et vous pouvez aussi en faire en A5 pour les petits livres, histoire de ne pas être encombré d'une grande page qui dépasse. Voilà, ça c'est ma façon à moi de ne pas tout le temps utiliser des feuilles de brouillon qui au final s'accumulent et on finit par les jeter. Donc voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, j'avais vu ça sur la vidéo de Beardbox, je pense. C'est une personne qui fait pas mal de mise en couleur aussi. Et il avait créé cet objet. Donc c'est juste une latte en métal surmontée de deux gommes que j'ai tout entouré de... Je l'ai un peu décoré, vous voyez, et j'ai mis du scotch tout autour. Et quand je colorie, en fait, je le pose sur la feuille. Je peux poser ma main pour colorier, pendant que ici en dessous, dans la zone qui n'est pas touchée par les gommes puisque c'est surélevé, eh bien ça sèche et je ne mets pas mes mains dans le feutre acrylique qui est en train de sécher ou dans le stylo gel qui met un temps dingue à sécher, et je ne fais pas de pâté quand je fais les finitions de mon colo. J'ai la version longue pour les plus grands coloriages et moi je me suis fait une petite adaptation avec une équerre. Donc j'ai aussi la version équerre pour les plus petits colos, donc ma main tient mieux sur l'équerre, vous voyez, et c'est tout à fait facile de colorier. Vous pouvez même, moi j'ai toujours un peu de mal quand je dois colorier les bords des pages et que je suis en décalage parce que c'est la fin du livre, vous voyez, eh bien je mets ça à côté du livre, ça me surélève la main, je suis plus en équilibre et plus posée pour colorier. Donc ça j'ai fait avec des gommes, hein. Après vous mettez du scotch pour tout maintenir, puis vous décorez comme vous voulez. J'ai ces deux petits outils là et j'en suis très contente. Alors ça c'est ce que j'ai créé moi-même, on va dire, construit entre guillemets. J'utilise aussi en termes d'outils l'essence sans odeur. Quand je fais des grandes zones de coloriage, je n'ai pas du tout la patience de faire du couche par couche jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune trace, que mes dégradés soient hyper fondus. J'admire les filles qui font ce genre de coloriage tellement bien fondu. Et puis aussi elles ont des crayons plus haut de gamme qui sont plus faciles, je pense, à utiliser sur certains papiers. Moi je n'ai que du moyenne gamme comme crayon, donc forcément le résultat n'est peut-être pas toujours optimal. Donc quand il y a trop de traces sur un colo fait au crayon, j'utilise de l'essence sans odeur pour unifier le tout. Il faut savoir que quand vous utilisez de l'essence sans odeur, ça affadit un petit peu le pigment, et je n'ai pas encore eu la longévité du colo dans le temps, voir si ça blanchit pas un peu le pigment avec le temps. C'est bien possible que oui. Mais bon, ça affadit quand même clairement une partie du pigment qu'il y a sur le colo. Pour estomper les traces aussi et remplir les grains, j'utilise, j'ai presque fini celui-là, mais j'utilise le blender de chez Polycolor, donc Kohinoor.
C'est celui que je préfère. J'en ai d'autres, mais les autres, je n'aime pas autant le rendu que celui-là. À savoir que quand vous utilisez un blender de ce type-là, une fois que vous l'avez utilisé, il a déposé une pellicule qui rend le colo, on ne peut plus le travailler après. Une fois que c'est utilisé, c'est vraiment la dernière étape. Par contre, vous avez ce type de crayon, ça vient de chez Derwent, c'est un brunisseur. Celui-là fait à peu près le même job, mais vous pouvez retravailler par-dessus après. Et j'ai aussi une troisième technique de, comment dire, pour cacher les grains, mais ça affadit un tout petit peu le pigment évidemment, puisque c'est une gomme. Donc c'est de blender avec ceci. Donc ici par exemple, vous pouvez faire des petits points de couleur dans un coloriage en gommant certaines zones pour faire des toutes petites zones de lumière plus claires en utilisant ceci. Évidemment, ça s'utilise de manière détaillée, hein, pas sur les grandes zones. Et vous avez pour les grandes zones ou des choses plus appuyées, vous avez aussi la gomme électrique qui travaille très bien. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais encore vous montrer? Un essentiel dans quasiment tous mes colos, c'est le Lumicolor permanent de Staedtler. Pour les touches de lumière, je le trouve génial quand vous faites du noir surtout et tout. Il met vraiment de très belles touches de lumière. J'en ai acheté un lot de 12 je crois et je les utilise sans arrêt. J'ai aussi acheté des Brutfunner en blanc mais j'ai pas encore utilisé comme vous le voyez. Blanc et noir j'en ai. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer aussi. Alors, un outil, un essentiel pour moi, c'est le DAL 133. Et j'ai aussi le Tigal. Le Tigal pour faire des pointes très très fines et pas très hautes. Parce que moi, les grandes pointes de crayon, à tous les coups, je les casse. Parce que je ne maîtrise pas ma force et à tous les coups, je les casse. Par contre, avec le Tigal, vous pouvez faire de petites pointes de crayon, mais très pointues. Qui sont de fait, qui sont beaucoup plus solides. Et ça m'aide beaucoup quand je dois faire des petits détails, quand j'essaye de faire l'effet poil par exemple. Et là, j'ai une question existentielle sur l'effet poil. J'essaye vraiment de faire comme les tutos. J'essaye de reproduire ce que je vois. Mais moi, mes couleurs se fondent, les traits disparaissent. Alors que je n'ai pas... J'utilise parfois même mes crayons scolaires pour faire l'effet poil, histoire d'avoir des crayons durs et secs et pas trop gras. Parce que je comprends que le crayon gras finit par se mélanger et ne plus avoir cet effet trait. J'utilise même les crayons scolaires pour faire l'effet poil, des crayons très secs, mes crayons les plus secs, mais je n'arrive pas. Tout finit par se fondre et l'effet poil disparaît. Je me souviens avoir vu une vidéo d'une fille, j'ai jamais retrouvé en plus cette vidéo, dans un Camilla Derico, elle avait fait une araignée avec un effet poil. Ça prenait un temps de dingue, hein, ce qu'elle faisait, c'était impressionnant. Mais le rendu était somptueux et magnifique et elle pouvait faire des couches et des couches de traits. Ça ne se fondait pas les uns dans les autres. Moi, ça se fond. Donc, si vous pouvez répondre à cette question, pourquoi chez moi ça fait ça et pas chez les autres, je vous en saurai gré. Ensuite, j'utilise aussi très souvent de la vaseline parce que j'utilise très souvent des crayons scolaires qui sont très durs et peu pigmentés. Mais si vous utilisez un poil de vaseline avec, eh ben, franchement, ça fait la différence. Testez et vous verrez, vous allez approuver. Donc, si vous n'avez pas les moyens de vous acheter même des moyennes gammes, hein, parce que les Castellart, les Brutfunner, les Black Widow, les Faber-Castell Black, la mode du colo étant devenue ce qu'elle est, les prix ont grimpé et on vit paradoxalement une période de crise, donc beaucoup de gens sont bloqués au niveau budget pour ce qui est du loisir. On ne peut acheter que l'essentiel. N'hésitez pas à acheter des crayons de chez Action, franchement, et ajoutez-y un petit peu de vaseline, vous verrez que ça fait le job, ça fait la différence. Ça ne fait pas de miracle, vous n'allez pas obtenir des polychromos ou des Prismacolor, mais ça vous rend le pigment plus puissant et les traces disparaissent. Alors il faut tremper souvent, travailler par petites zones évidemment, mais n'hésitez pas à acheter du matériel qui est très souvent, et je le comprends, hein,
quand on a la chance de travailler avec des gammes artistes, il est évident qu'on va critiquer les crayons Action. C'est tout à fait logique, c'est normal. Et on n'aura pas le même effet avec ces crayons-là qu'avec des crayons haut de gamme. Mais si vous voulez vous faire plaisir et passer du bon temps, ne regardez pas le prix de ce que vous trouvez sur internet. Faites-vous plaisir avec des choses qui sont à votre portée. Ne vous privez pas parce que vous ne pouvez pas avoir une gamme de crayons onéreuse. Vous pouvez aussi faire de jolies choses avec des crayons dits bas de gamme. Je n'aime pas ce mot, moi je dis crayons scolaires. Vous pouvez acheter aussi, il y a les Maped qui sont toujours là à la rentrée des classes dans les grandes surfaces. Franchement, c'est une très bonne gamme de crayons. Ils sont gras. Moi, je fais les colomistères avec et mes Maped, je les aime beaucoup. Hein. Les crayons Staedtler aussi, ils sont déjà un tout petit peu plus onéreux que les crayons Bic, par exemple, qu'on trouve en grande surface. Mais les crayons Staedtler, avec un peu de vaseline, ils font très bien le job aussi. Franchement, on peut faire des belles choses avec, on peut faire des dégradés, on peut faire des ombrages, on peut avoir des couleurs peps. Il faut vraiment pas hésiter. Alors, une autre petite chose que je fais très souvent dans mes colos, c'est que je ne jette jamais et je ne lave jamais mes palettes. J'en ai plusieurs. Vous voyez, il y a toujours des fonds de jus. Évidemment, c'est de l'aquarelle. Hein. L'acrylique, ça ne fonctionne pas. Quand ça sèche, l'acrylique, ça fait un genre de plastique et on ne sait plus l'utiliser. Mais vous voyez, j'ai toujours des restes de jus. C'est pour ça que j'ai beaucoup de palettes. Je n'utilise pas de palette plastique non plus parce que l'aquarelle ne réagit pas bien sur des palettes en plastique. Ça fait des bulles plutôt que quelque chose de plus étalé comme ça. Vous voyez, ça fait des bulles qui ne se mélangent pas entre elles. Et on n'obtient pas le meilleur d'une aquarelle sur des palettes en plastique. Sur la céramique, ça va beaucoup mieux. Et donc, quand je commence un colo où je fais une base d'aquarelle, je prends toujours mes palettes d'abord avec les jus dessus pour voir si je peux terminer un jus sur mon colo. Ça fait des économies déjà de 1, surtout pour les personnes qui utilisent des palettes haut de gamme. Hein. C'est comme pour tout, il y a toujours différentes gammes de prix. Personnellement, pour l'aquarelle, c'est comme pour le reste. J'ai toujours du moyenne ou du scolaire. On va dire de l'entrée de gamme. À part... une gamme d'aquarelles de Sagapo Scrap. Il faudrait que vous alliez voir sur son site. Elle fait des aquarelles artisanales magnifiques. Je n'ai jamais eu l'occasion de tester Octarine Sparks ou d'autres marques artisanales du budget parce que quand elles sont arrivées, je vais dire, sur le devant de la scène grâce aux youtubeuses, je n'avais plus de budget. Sinon, j'aurais forcément... Sur Octarine, c'est certain que j'aurais craqué pour elle parce que j'aime beaucoup ses couleurs et j'aime beaucoup cet artisanat en particulier. Son calendrier de l'Avent m'avait fait envie, j'ai raté l'occasion et puis après elle a fermé sa boutique, bref, et là maintenant j'ai plus de budget. Donc je me contente du matériel que j'ai. En faisant ça avec mes restes de jus, je découvre d'autres couleurs parce que quand il me reste un petit peu d'un truc et d'un autre, bah, je fais un mélange. J'y vais vraiment au pif, en totale liberté, sans me préoccuper vraiment du premier rendu parce que souvent je fais ça en première base et après j'arrange avec des crayons de couleur. Ensuite, je voulais vous parler comme transition des différents médiums que j'utilise dans mes coloriages. Alors j'utilise évidemment des crayons de couleur, j'ai une sacrée collection parce que j'aime ça et je me suis acheté beaucoup de gammes. La dernière gamme que j'ai achetée, c'est la gamme des Avec de Action, les 150 crayons. J'ai fait un colo pour l'instant avec ces crayons là, ils sont pas mal. J'ai d'autres gammes que je préfère mais ils sont pas mal du tout. Je vais encore colorier avec pour les tester. Mais j'aime bien, ils sont d'une bonne pigmentation, ils sont plutôt gras. Moi j'aime bien la sensation qu'ils ont sur le papier et le rendu des couleurs me plaît aussi. Ensuite j'utilise évidemment les feutres à alcool, j'ai les feutres de chez Action et les OUU. Les OUU, j'ai les pastels, les pastels, les portraits et une gamme de 120 je pense. Mon rêve ce serait d'avoir la toute grosse valise à 300 boules, mais bon voilà, c'est un rêve. J'ai aussi énormément de feutres à eau, je travaille beaucoup avec les feutres à eau, que ce soit dans les mystères de base en aplat de couleurs ou dans mes coloriages.
Je fais parfois des aplats au feutre à eau que je rehausse au crayon de couleur après. L'aquarelle, évidemment, j'adore ce médium. C'est quelque chose d'apaisant, de libre. On a beau tenir un pinceau et mettre nous-mêmes de la couleur, c'est elle qui décide ce qu'elle fait sur le papier, suivant le papier, suivant la dose d'eau, suivant la dose de pigment. Et c'est ultra libre. Franchement, l'aquarelle, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. On peut évidemment maîtriser certains effets et tout, mais elle est toujours libre d'évoluer comme elle veut. Et j'adore cet effet-là. Je travaille aussi pas mal avec du pastel sec, mais j'ai pas encore trouvé mon idéal en pastel sec, des choses très pigmentées qui pourraient se travailler autre que le pan pastel. J'en ai quelques-uns, c'est vrai que c'est pas mal, mais bon, si on veut une gamme de couleurs en pan pastel, il faut vendre un rein, et je n'ai pas envie. J'aime bien mes reins, j'ai une très bonne relation avec eux, donc pour l'instant, on reste unis tous ensemble et je me passe des pans pastel. J'ai les pastels secs de chez Action. Apparemment ils ont sorti aussi 3 nouvelles boîtes qui sont très pigmentées. J'ai pas encore eu l'occasion d'y aller pour l'instant. J'ai une gamme de Staedtler, ouais, des demi bâtons comme ça, mais je trouve vraiment que ça manque d'intensité. Alors peut-être que c'est moi qui suis trop économe avec, c'est tout à fait possible. Il faudrait que je travaille un peu plus ce médium là pour pouvoir en tirer le meilleur parti. J'adore travailler au pastel gras. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire, que ce soit des mises en couleur. Et pour ça, allez voir les vidéos, les dernières vidéos ou les photos Instagram d'Alexandra Wilma. Elle a fait 3 jusqu'à présent mises en couleur à partir de pastel gras. C'est d'une beauté incroyable, hein. Le début, on se demande où ça va, mais à la fin, ça rend tellement bien qu'elle m'a donné envie. Et j'ai d'ailleurs fait un colo dans Anna Carlson. J'ai fait un fond entièrement en pastel gras. J'aime bien le travail que donne le côté structuré que donne le pastel gras quand on fait autre chose que de la plaque qu'on estompe avec un pinceau ou un mouchoir ou un coton-tige. Quand on laisse la matière et qu'on superpose les couches, j'aime aussi beaucoup ce que ça peut rendre. Je travaille aussi avec des feutres acryliques, mais ça je me rends compte que je les utilise vraiment pas au maximum de leur potentiel parce que je fais du mystère avec en aplat. Mais j'ai vu plusieurs coloristes, dont Johanna Color, qui fait des finitions de gazon par exemple avec des pointes de petits feutres acryliques pour simuler des fleurs, ou qui ombre avec les feutres acryliques. Je devrais beaucoup plus les utiliser dans mes coloriages pour les finitions, pour donner un peu de texture et tout ça. Franchement, c'est à travailler. J'ai aussi vu Julie Delis reprendre un arbre avec les feutres acryliques. C'était sensationnel, quoi. La transition était vraiment nickel, parfaite. Et au final, c'est pas très complexe à faire. Il faut juste être patient et méticuleux. Voilà, c'est tout. Je travaille aussi avec les encres, qu'elles soient de marque Ranger, Distress Ink, Distress Oxide. Les Versafine qui sont plus faites pour le tamponnage de précision, mais qu'on peut aussi utiliser pour faire des fonds. Elles sont plus, elles ont un rendu bien fini. La différence, c'est que les Versafine ne se travaillent pas avec de l'eau. Les Distress, oui, qu'elles soient ink ou oxyde, elles se travaillent toutes les deux comme des aquarelles. À savoir que les Distress oxyde en séchant laissent un fini crayeux, blanc. C'est peut-être pas toujours du meilleur effet. Tout le monde n'aime pas ça. Les inks sont plus intenses, mais toutes les deux sont aquarellables. Donc ça veut dire que vous pouvez vous en servir exactement comme de l'aquarelle en déposant un petit peu sur une feuille plastique lisse, donc une palette plate, un morceau de plastique, un truc en verre. Vous rajoutez plus ou moins d'eau suivant l'intensité de couleur que vous voulez et ça se travaille comme une aquarelle. Voilà, j'ai longtemps travaillé les Distress comme ça en faisant la colorisation de mes tampons en scrap. Maintenant je l'utilise plus dans le coloriage, plus quoique, parce que je n'arrive pas à doser mon travail sur les brosses que j'utilise pour éviter les taches. Et c'est quelque chose qui m'agace prodigieusement, c'est qu'il y ait les ronds, les traces de ronds de passage que je n'arrive pas à estomper. Donc souvent je vais vers un autre matériel que celui-là.
J'utilise aussi la peinture acrylique pour faire certains fonds avec un travail d'éponge ou pour faire des finitions de... Quand il y a beaucoup d'art par exemple, pour simuler des feuillages avec soit éponge, coton-tige ou pinceau à poil dur rond là, vous voyez. Donc ça aussi j'utilise pas mal dans mes colos pour faire des finitions, j'aime bien, c'est facile. À savoir qu'une fois qu'on a utilisé de l'acrylique, contrairement à de l'aquarelle, on ne peut pas retravailler par-dessus parce que ça va faire un fini plastique. Donc c'est vraiment la chose à faire en dernier dans un coloriage, parce qu'une fois que l'acrylique est posé, c'est très compliqué de retravailler par-dessus de l'acrylique à cause de la composition du matériel tout simplement. Que pourrais-je vous dire d'autre? Je ne fais pas de colo scrap, donc je n'utilise pas mon matériel de scrap dans le colo. Celles qui le font avec beaucoup de brio, mais moi je n'arrive pas à allier ces deux loisirs là pour n'en faire qu'un. Donc je fais soit l'un soit l'autre. Je regarde un peu autour de moi, bien que j'ai fait une petite liste, mais je pense que... Ah si, encore une chose essentielle pour le colo pour moi, évidemment, c'est d'une part, évidemment, comment j'ai pu oublier, c'est d'une part la roue chromatique qui me sert beaucoup pour avoir une harmonie, un équilibre dans un coloriage, pour voir ce que je peux associer comme couleur ou pas quand je fais un colo. Moi, je l'utilise très souvent parce que j'ai aucune connaissance, et donc quand je pars dans du vert, par exemple, quand il y a du feuillage, hein, souvent on fait le feuillage à partir de ce qu'on connaît, hein, c'est-à-dire des feuillages verts. Et hop, quand on part sur le vert, vous voyez en face, vous voyez toutes les couleurs qui peuvent s'associer. Donc les deux couleurs qui sont complémentaires et puis les opposées, mais qui vont ensemble aussi. Voilà, ça m'aide énormément. Évidemment, mon nuancier de crayon de couleur, mon nuancier général ici. Donc j'ai utilisé les nuanciers offerts et mis à disposition par la chaîne d'Emilie de Panoramix sur son blog Les Secrets de Milly, je crois, de mémoire. Donc cette petite bible contient toutes mes gammes de crayons. Je m'en réfère assez souvent quand je cherche une teinte en particulier pour terminer en colo. Surtout les bleus foncés qui sont très rares à trouver dans les gammes que j'ai. J'en ai pas beaucoup. Ou certains roses qui ne sont pas des roses peps que je n'aime pas, quoi. Les roses vraiment... classiques, un peu fluo, trop peps. Je préfère les vieux roses, les roses poudrées, les roses antiques, ce genre de choses. Donc là, je me réfère à mon nuancier, et parfois il se peut donc que je mélange des gammes pour arriver à trouver la couleur qui me plaît. J'en ai fait un deuxième dans ces carnets de chez Action pour les pastels gras, les pastels secs et mes aquarelles. Donc voilà, tout est renseigné là-dedans. Et pour mes pastels gras et mes pastels secs, au lieu de fixer, j'ai carrément recouvert de scotch chaque page. Comme ça, c'est insalissable et ça peut se compulser. Voilà, ici vous voyez les pastels gras, et on voit même, vous ne le voyez pas à la vidéo évidemment, mais je vois la structure de mes pastels à travers le papier collant. Et donc, il y a des petits plis de temps en temps, mais c'est pas grave du tout. Et comme ça, ça reste propre et il n'y a pas de transfert. Et j'en ai fait un dernier très récemment avec tous mes stylos gel et mes feutres acryliques. Voilà. Donc je tourne tout le temps entre ces trois nuanciers. Quand je fais un colo mystère, celui des acryliques me suit assez régulièrement. Et malgré que j'ai des nuanciers pour me référer, j'ai toujours, sans exception, alors là vous ne voyez pas cette épaisseur là parce qu'à chaque fois ce carnet m'embête parce qu'il se referme automatiquement. J'ai hâte de le finir pour passer un carnet à spirale, mais je fais toujours des essais, soit vous voyez un essai de dégradé ici pour voir si ça match, ou voir la couleur que ça donne avant d'utiliser en fait. J'ai tout ça, c'est rempli d'essais. Malgré que j'ai le nuancier, je fais tout le temps ça à chaque fois que j'utilise une couleur. Je teste avant pour voir si c'est vraiment celle que je pense, celle qui va donner ce que j'imagine qu'elle va donner. Voilà, c'est à peu près l'ensemble des choses que je voulais vous partager. Je regarde autour de moi, oui, c'est à peu près ça. Tout le reste du matériel qui est autour de moi, c'est du matériel de scrap. Donc voilà.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aurait pas été trop décousue, que j'aurais pu vous partager un petit peu mes trucs et astuces et ma façon d'utiliser les choses. Évidemment, je vous ai pas montré trop de colos finalement, j'ai juste blablaté. Si vous voulez voir plus en détail des colos faits avec tel ou tel matériel, voir ce que ça rend, tel papier, j'ai pas beaucoup de techniques et de connaissances pour la qualité des papiers, hein, je fais au mieux avec ce que j'ai. Mais n'hésitez pas à mettre en commentaire ce qui vous intéresserait comme vidéo. Peut-être ça me donnera une idée de transition ou une idée de vidéo tout simplement. Je vous laisse là pour cette fois-ci. Je vous fais plein de bisous. Et surtout, faites ce que vous avez envie de faire dans la vie et faites-le avec plaisir. Des bisous!